Optimisation de la serre. Ce que je ne vais plus pouvoir faire à l'extérieur, nous sommes pratiquement à la Toussaint, certains semis, certaines plantations, ce n'est plus d'actualité en pleine terre, en plein air. Sous une serre, on peut encore profiter effectivement du jardinage. Cette serre, il y avait des plantations, notamment des tomates, avec énormément de paillage de BRF dessus. Je vais bien sûr l'enlever, revenir au niveau du sol, qui va devoir bien sûr être arrosé, parce que là il n'a pas été depuis quelque temps. Je vais dégager un petit peu de surface, de sol. Sur cette surface-là, qui peut être plus ou moins grande, hein, qu'est-ce que je peux y faire? Quelques exemples, hein. Des laitues feuilles de chêne, laitues d'hiver, voire laitues de printemps. Hein. Vous avez des laitues genre laitues qu'on appelle les laitues de 4 saisons, des variétés qui s'adaptent un petit peu dans toute saison, et puis et même sous serre, ce qui n'est pas le cas pour toutes les variétés. Donc je vais pouvoir planter des laitues. Et puis en semis, si vous aimez les radis, il est encore temps de le faire. Et puis, pourquoi pas de la roquette, par exemple, qui va venir compléter éventuellement votre salade. Un petit peu de roquette pour donner un petit peu de soleil dans l'assiette pendant l'hiver, c'est pas mal non plus. Alors, je vais les semer ou je vais les planter. Je suis sous serre. Je peux optimiser encore cette protection thermique pendant l'hiver. Le voile d'hivernage qui sert à protéger les plantes, ça sert aussi à protéger les salades ou les semis. Bien sûr, je fais là simplement le poser dessus, poser sur le sol. Généralement, une seule épaisseur, ça suffit. Hein, donc, on va peut-être pas non plus en mettre trop d'épaisseur. Je vais le poser dessus. Je vais gagner également quelques degrés. Pas besoin de mettre d'arceau. La plante, lorsqu'elle va pousser, elle va soulever elle-même le voile que vous venez de poser dessus. L'arrosage, vous pouvez arroser également au travers. Et vous allez avoir des laitues qui vont pousser et qui vont vous donner des laitues que vous allez pouvoir voir dans 2 secondes. Non, un peu plus. 6 semaines. Mais les vidéos, c'est pratique. Ah, une anecdote. Il y a beaucoup de choses comme ça que je connais de mon papy. Mon papy jardinier me disait que ça coûtait cher les arrosoirs en galva. Et vous serez d'accord avec moi, ça coûte encore assez cher aujourd'hui. Donc là aussi, il faut les optimiser, les pérenniser. Donc si je le stocke comme ça avec un peu d'eau qui reste dans le fond, surtout à cette saison, ça s'évapore un peu moins vite, j'ai de l'oxydation assurée très très vite. L'oxydation qui va percer le fond, un peu dommage. Et bien lorsque je viens d'arroser, je stocke à l'envers, il n'y a pas d'eau à rester dedans, elle est sèche, donc pas d'oxydation. Et donc ça c'est un arrosoir qui a 30 ans et qui va durer encore un certain temps comme ça. Et voilà le résultat. Alors il y a 5-6 semaines qu'elles ont été plantées. Hein. Voilà ce que ça donne. En même temps, il a été planté des radis roses. Alors c'est pas le radis du jour, c'est du radis rose que l'on va couper, qu'on va la râper, qu'on va couper en petites rondelles, soit à l'apéro, soit dans une salade. Le résultat aussi en quelques semaines.